Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette 5e partie du tutoriel de l'album Stamperia You and Me. Dans cette partie, nous allons continuer la page 3 et faire la 4. Je vous rappelle que je réalise cet album en partenariat avec la boutique bricoscrap.fr. Je vous mets le lien en barre d'infos de cette vidéo. Tony qui gère cette boutique offre à mes abonnés un code réduction, ça c'est très cool. Et écoutez bien, ce code donne droit à 10% de remise sur toute la gamme Stamperia jusqu'à la fin de mes tutoriels. Donc en plus il y a eu plein de sorties de nouveaux très beaux papiers Stamperia, donc n'hésitez pas à profiter donc de la réduction que Tony me donne pour vous. Le code, il s'agit de Helen Stamp 10%. Je vous l'indique aussi en barre d'infos pour le noter dans vos petits agendas. Donc, il sera valable, comme je vous ai dit, jusqu'à la fin des tutoriels. Et là, nous en sommes au 5e. Donc, allez, je vous montre. Nous allons réaliser cette 4e page qui est ici, qui est plutôt chargée. Voici la page 4 ici. C'est une bande qui peut accueillir des fonds de photos. Ici, nous avons une grande carte qui ferme le tout. Donc la voici. On pourrait croire que les mariés sont dessus, mais non. Ils sont ici. Et là, on va pouvoir éventuellement mettre une photo, mais on pourra aussi en mettre d'autres. Et donc, cette carte permet de fermer et de ne pas avoir à mettre d'aimant. Ça s'ouvre comme ceci. Donc, en haut, nous avons une bande où nous allons pouvoir mettre 2 photos. Sur le bas, c'est plus petit, alors on va pouvoir soit mettre 2 petites photos, soit écrire si on le souhaite. Ici, nous avons 2 pochettes donc, qui vont elles aussi accueillir pas mal de photos. Ici, juste une petite déco, ça je les remettrai après. Et il s'ouvre encore comme ceci pour laisser apparaître de nouveau cette jolie bande avec les images crochetées que j'ai réalisées. Et donc, ça fait miroir avec la 4e page. Et voilà, si vous êtes prête à réaliser ces 2 pages avec moi aujourd'hui, eh bien, hop, 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 c'est parti. On fait chauffer les outils. Nous allons maintenant finir donc la 3e page et nous avons encore donc les rabats à réaliser, mais aussi ce côté-ci. Nous allons nous attaquer donc d'abord à ce côté et nous allons le faire en même temps que la 4e page parce que ça va être 2 pages miroirs. Alors par contre, pour commencer, vous voyez ici, j'avais mis les rabats. Mais comme je vais ajouter de l'épaisseur encore un petit peu ici sur l'intérieur, j'ai fait un peu trop court. Il va falloir que j'augmente le bord parce que sinon, on n'aura pas la place pour mettre les photos. Donc déjà, dans un premier temps, eh bien, je vais enlever les 2 parties. Alors bien sûr, vous ne jetez surtout pas votre cardstock. Hein. On va faire vous pouvez faire des découpes dedans, mais je vais refaire ces 2 parties pour élargir les rabats. Et on le fera tout à l'heure. On va s'occuper tout de suite donc de l'intérieur et je vous avais montré à la fin du tuto précédent ces 2 images crochetées qui sont très très belles et vraiment je suis très contente d'avoir appris le crochet cet été. Alors si vous ne savez pas crocheter, vous allez pouvoir utiliser une dentelle froufrou un peu comme celle-ci. Vous la trouvez bien sûr dans la boutique, elle est ivoire. Donc pour les images, vous allez les trouver dans le bloc 30-30 sur la première page. C'est la page de couverture du bloc 30-30. Et pour les détourer, j'ai utilisé ces dies, les grands basiques. Et j'ai pris la taille ici, 6 sur 6 cm. Vous récupérez vos images et si vous ne savez pas crocheter, eh bien, alors les images crochetées, vous allez en trouver pardon, dans ma boutique, souvent disponible en un seul exemplaire. Pour l'instant, celles-ci n'y sont pas. Mais donc, vous pouvez utiliser
de la dentelle froufrou et tout simplement vous allez la coller ici sur l'arrière de votre rond petit à petit pour venir faire tout le tour. Donc voilà pour les images, mes deux images sont prêtes. Alors cette découpe on va l'utiliser tout à l'heure pour les rabats, vous la gardez, on l'avait déjà faite dans le tuto précédent et il va vous falloir maintenant pour ce côté et cette page 4 découpes comme celle-ci. Alors ce sont les découpes des dies Swirly Accent. Il faut prendre les deux parties, il y a 3 parties, donc le die et les tours, et vous le faites 4 fois. Alors moi je vais les doubler, j'en ai déjà doublé une, je ne sais plus laquelle, vous voyez j'ai fait également 4 découpes blanches pour les doubler et du coup c'est beaucoup plus solide. Donc vous pouvez le faire aussi, hein, c'est mieux, mais faites les 4 autres en blanc pour ne pas gaspiller de papier. Et puis nous allons travailler maintenant sur cette partie d'abord, et pour cette page nous allons directement travailler dans l'album pour économiser du papier. Vous allez trouver dans le bloc 3030 background cet imprimé. Je vais tourner donc ma page et couper ici à 19,5 cm tout d'abord, et il va ensuite vous falloir 2 bandes de 7 cm. Donc 2 comme celle-ci, et ça va nous permettre de venir faire notre bande, nos 2 bandes, parce qu'on va les faire en même temps. Et puis il va nous falloir un morceau de cardstock ivoire, et dans ce cardstock nous allons venir couper à 22,5 sur notre feuille A4. Et là aussi, venir prendre 2 bandes de 7 cm dans lesquelles nous allons faire 2 plis. Donc vous faites 2 plis de 1,5. Hop, alors bien sûr, je vais bien marquer mes plis. Hop, 19 et là vous vous mettez à 19,5. Vous faites votre deuxième pli de 1,5. On fait ça bien sûr sur le deuxième morceau. Je vais juste avec mon encre Distress venir faire le bord du haut et celui du bas sur mes 2 morceaux de papier imprimés. Et une fois que vous avez vieilli, vous pouvez coller sur vos morceaux de cardstock. On va y ajouter bien sûr les 2 images, mais avant on va poser les découpes ici sur chacun des côtés. Veillez à ce que vos bandes soient toutes les 2 dans le même sens, vous voyez, pas que ce soit à l'envers. Et puis nous allons donc coller la première des découpes, mais avant je vais faire un repère par rapport au haut. Je vais le faire de ce côté-là, parce que je vais commencer à coller de ce côté-là à 2 cm. Je fais un repère, c'est là où je vais venir coller le début ici de ma bordure, de ma découpe, pardon, et je vais la coller comme ça. Donc vous voyez ici, les 2 arabesques ressortent de quelques millimètres comme ceci, et ici ça vient se coller sur la bande. Donc vous allez imaginer une ligne ici et venir mettre la colle à l'arrière, donc hop, un tout petit peu ici, et là j'imagine ma ligne et je viens appliquer de la colle sur toute la partie qui doit être collée sur cette bande. Hop, pareil de l'autre côté. Donc j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Avec l'embout métal de cette colle, c'est nickel pour coller les découpes. Et là, hop, vous prenez le repère par rapport à ici, d'abord.
Et vous voyez, je fais ressortir ces deux arabesques-ci à même hauteur. Voilà. Quand c'est bon, vous pouvez appuyer. Vous allez faire exactement la même chose avec l'autre découpe. Et là, vous allez venir la poser de manière à ce que cette partie et celle-là se rejoignent. Vous voyez, comme ceci. Ça fait ça. Et ici, hop, on a comme un genre de petit cœur. Donc voilà comment va être placée ma deuxième découpe. Donc je colle la deuxième et une fois que ma deuxième est collée, je vais venir ajouter donc l'image. Donc là vous mettez de la colle sur la partie papier et hop, vous posez tout simplement votre image et on fait exactement la même chose sur la deuxième bande. Puis nous allons venir prendre ce papier qui fait partie des backgrounds 30-30. Alors, je vais garder la frise du bas. Je vais couper sur le haut. Je vais couper 4 morceaux et venir les poser directement sur mes pages. Donc, maintenant, eh bien, ce papier, je garde la frise du bas. Donc, je vais couper ici. Donc, à 19,5 tout d'abord. Et ensuite, nous allons avoir besoin de 4 morceaux et je vais couper à 7 cm pour tomber à ras de la frise. Donc hop, premier morceau, donc je vais les laisser dans l'ordre. Hop, 7 cm, j'arrive sur l'autre frise. Et on en refait encore. Alors là, ça va couper dedans. Ça m'embête un petit peu. Je tourne. Hop, 7. Et je reprends 7. Comme ça, là, c'est bon. Voilà. Alors, je vais ancrer. Hop, je vais déjà enlever tout ça. Pour que ça ne gêne pas. Hop, alors on va essayer de les mettre, vous voyez, pour qu'ici ça ne se voit pas. Donc là comme ça, hop, parfait. Vous voyez, je démarre sur une ligne franche. Donc, à ce stade, eh bien, nous allons déjà vieillir certaines parties. Donc, nous allons vieillir ces 3 côtés ici pour ce morceau-là. C'est suffisant, puisque l'autre ne va pas se voir. On va poser la bande. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez coller. Hop. Et puis, pareil, ici, je vieillis de ce côté et je colle de l'autre côté. On fait pareil pour cette page. Donc, pareil, vous démarrez avec un début de frise. Donc là, hop, je vieillis par ici. Et là, par contre, je colle en laissant un petit tour de 1 ou 2 mm de chaque côté. Et là, hop, je vieillis, je fais pareil. Mais là, par contre, je viens me poser contre ma dentelle. Alors, vous avez le ruban par ici. Hein. Moi, comme je me suis trompée, je l'ai de l'autre côté. Donc, vous venez vous poser juste à côté. Vous venez vous poser sur la dentelle. On colle ces 2 parties et ces 4 parties et nous allons ajouter bien sûr les jolies bandes que nous venons de réaliser. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors ici ça n'est pas collé, hein, nous n'avons pas fini cette partie. Celle-ci, oui, elle va l'être. On reprend nos 2 bandes. Donc là, indifféremment, hein, vous pouvez choisir celle que vous préférez. On a Notre amour est pour toujours et on a où il y a de l'amour, il y a de la vie. Je vais positionner comme ça. Donc là, tout simplement, on va venir mettre de la colle sur nos 2 bandelettes, celle du haut et celle du bas. Et on va ajouter cela. Il nous reste à préparer des fonds de photo pour glisser à l'arrière. Hop. Donc, on se cale bien pour bien centrer ici
sur les papiers et avoir une ligne bien droite ici. Mais elle doit être aussi bien droite en haut. Et c'est le cas. Donc hop, une fois que c'est posé, on marque bien notre papier. On fait la même chose sur l'autre. Et puis, nous allons mettre de côté l'album et reprendre notre troisième page. Donc là, je vais faire pareil et vous voyez, du coup, j'ai quelque chose d'assez rempli. C'est pour ça que j'ai enlevé mes rabats. Je vais les faire plus larges. Mais d'abord, on colle cette bande-ci aussi. Et on va s'attaquer maintenant au rabat. Et nous allons préparer 2 morceaux de cardstock. Pour les 2 morceaux de cardstock. Alors, il y en a un pour le haut qui est un petit peu plus large. J'ai mis un H pour me repérer, ne pas me tromper quand je vais les coller. Et puis celui du bas, un petit peu plus petit. J'ai mis un repère aussi, un petit B. Le morceau du haut mesure 12,9 sur 20,5 cm. Vous allez faire un pli en vous positionnant ici à 10,5. Vous marquez votre premier pli et puis vous vous positionnez ensuite à 11,4 et vous marquez votre second pli. Vous allez vous marquer bien sûr et vous allez avoir un rebord de 9 mm. Vous allez poser une bande d'adhésif ici sur l'intérieur, sur le rebord ici de 1,5. Attention à ne pas mettre l'adhésif sur la ligne de pli. L'autre morceau, celui du bas, mesure lui 11,3 de hauteur sur 20,5. Et là, cette fois, vous allez venir marquer un pli, premier pli à 9 cm, second pli à 9,8. Et cette fois, on a un rebord de 8 mm. Donc pareil, sur l'intérieur ici, vous venez mettre votre adhésif. On ne va pas coller tout de suite. On va d'abord les décorer, on collera ensuite. Et nous allons commencer par, donc là c'est le devant, nous allons commencer par venir décorer celui du bas en ajoutant cette jolie découpe. Mais nous allons d'abord préparer un morceau de papier décor. 2 morceaux même, et nous allons reprendre les chutes dont nous nous sommes servis pour réaliser les bandes. Et nous allons reprendre les 2 mêmes papiers pour rappeler cette page-ci. Pour le bas, je vais utiliser celui-ci et il nous faut un morceau. Alors, je vérifie, c'est 9. Il me semble, oui, 9 sur 20,5. Donc, tout simplement, on vient prendre notre premier morceau de papier décor ici. Je l'ajuste à 9. Alors, on va vieillir uniquement sur ces 3 côtés. Une fois que c'est vieilli, vous pouvez le coller sur le bas. Attention, surtout pas à l'endroit de la pliure. Et puis on va faire la même chose avec l'autre chute. Donc là, il nous faut toujours 20,5. Hop. Ça tombe pile bien à la fin d'une frise. Et là, il nous faut par contre 10,5. Donc, on enlève juste une petite bande. Pareil, on vieillit, mais cette fois ici et ici, pas en bas. Et on peut venir coller notre papier décor. Une fois que c'est fait, on va pouvoir reprendre la découpe que nous avions préparée dans le tuto précédent. Et nous allons venir centrer. Alors, il doit y avoir environ 1,5, c'est bien ça, 1,5 de chaque côté. Donc là, vous allez poser la colle uniquement sur ces 3 parties et hop, vous ajoutez la découpe sur le morceau du bas. Avec ce grand dies, celui-ci, j'ai préparé plusieurs fonds photos, dont un en rose que je vais garder pour le devant. Les autres sont destinés
à venir se glisser ici derrière la bande pour venir y poser des photos. On peut aussi très bien mettre des fonds de photos simples, hein. C'est vous qui voyez. Et sur le rose que j'ai réalisé, je vais ajouter un morceau de cardstock. Et ce morceau de cardstock fait 11 cm sur 15,4. Vous faites un pli de 1 cm et je vais l'ajouter sur l'arrière, comme ceci. Donc un point de colle ici sur ma bandelette. Et je l'ajoute tout de suite. Et puis nous allons recouvrir le devant de la jolie découpe qui va venir se glisser dans cette pochette pour fermer l'ensemble des pages. Donc là, tout simplement, hop, je viens ajouter sur le côté mon morceau de cardstock. Du coup, j'ai un petit livret. Et pour recouvrir le devant de ce livret, eh bien, j'ai choisi cette image du bloc 20-20. Et nous allons donc la couper. Alors, ici, il me faut 10. Mais si je prends 10, vous voyez, j'arrive juste à ras de l'image. Donc, je vais couper un petit peu par ici. Et par contre, il me faut 15,4. Je vérifie, c'est un petit peu plus de 15 si je ne veux pas voir les petits traits. 15,4, c'est parfait. Donc déjà, je coupe à 15,4. Et je vais devoir enlever pareil un petit bout sur le bas. Donc je vais enlever la frise pour pouvoir avoir toute la hauteur de mon image. Et là, si je me repositionne, est-ce que je suis bon? Parfait. Hop, c'est parti, on coupe. Ici, j'enlève. Alors, il me faut 10. Je vais enlever ici 1 cm. Un tout petit peu moins. On va enlever... j'enlève 6 mm, pas trop. Est-ce que c'est bon maintenant? Parfait. Voilà. Allez, on coupe à 10. Et on récupère donc ceci. Je viens le coller donc sur le devant. On pourra éventuellement venir mettre une petite photo dans l'image. Et donc, cette image va venir se positionner. Ce fond de photo vient se positionner ici pour fermer la page. Et nous allons pouvoir maintenant ajouter les rabats à la page principale. Mais avant, comme ici sur l'intérieur, j'ai ma languette qui est visible et je ne veux pas qu'elle le soit, je vais recouvrir ici cette partie. Là, ici, ça n'est pas la peine, ce sera des photos. Donc, dans cette chute, je vais venir reprendre un morceau de 10 sur 15,34. Et hop, on vient l'ajouter. Donc ici, le livret, c'est bon, il est OK. Et maintenant, non, je le rangerai après. On va attacher nos pages. Donc on peut reprendre la page principale hein, qui est bien chargée. On va déjà coller le bas. Donc tout simplement, vous venez vous mettre comme ceci. Vous retournez. Hop, on enlève la partie adhésive. Comme c'est le papier hérissé, je mets quand même de la colle parce que ça a tendance à se décoller, le papier hérissé. Donc, je suis obligée quand même de mettre de la colle. Hop, voilà pour la première partie. Et puis, vous allez faire exactement la même chose et ajouter cette partie-ci. Et vous voyez, là, on a encore pas mal d'épaisseur. Alors, je vais recouvrir aussi ici parce que les bandelettes sont assez larges pour que ce soit joli sur le haut de l'album. Et pour cela, j'ai la chute qu'il me reste, c'est celle-ci. Je vais prendre 2 morceaux. Alors, elle fait
la taille de ma page. Elle fait 20,5, c'est bon. Je vais prendre deux petites languettes de 7 mm. Hop, c'est assez. Une deuxième. Alors, je vérifie que je suis bien droite sur toute la hauteur de ma languette. Voilà. Et là, vous pouvez tout simplement venir ajouter ceci ici sur le haut et l'autre en bas. Et puis, maintenant que ça va être attaché, eh bien, on va recouvrir bien sûr l'intérieur des rabats. Pour l'intérieur des rabats, eh bien, je vais utiliser ces deux chutes qu'il me reste dans ce papier-ci. Alors, c'est celui-ci. Je vais venir prendre un morceau qui fait 10,5 sur 20,5 la largeur. On y est, pas besoin de retoucher. Et là, je peux venir poser donc sur le haut dans cette chute. Je vais prendre ici, par ici, donc un morceau de déjà 20,5, la largeur de ma page. Hop, on ajuste. Et je vais prendre 9. Alors, attention, je vais venir récupérer ma frise rose qui est ici. Donc déjà, je vais couper juste à ras de la frise. Je la garde. Et maintenant que j'ai ceci, je vais garder aussi la frise. Ma lame commence à changer. Je vais couper ici à 9. Donc je retourne. Il y a juste quelques millimètres à enlever. Et hop, c'est tout bon. Ici, on peut coller notre morceau également sur le bas. Et ici, en fait, non, avant de coller, je vais faire comme une petite bande. Donc, il va me falloir un morceau de cardstock qui n'a pas besoin d'être très grand. Ici, j'ai presque 2 cm. Je vais prendre une bande de 2,5. Voilà. Et puis, je vais... Alors, on va la mettre de quel côté? On va la mettre ici. Je vais tout simplement enrouler ma bande. Alors, j'enlève l'excès, pas besoin de tout ça. On va enrouler. C'est très joli aussi de ce côté-ci, en fait. Non, ça fait trop de bandes. Je reste sur ma première idée. Donc, hop. Là, je vais enrouler tout simplement. Vous collez vos deux languettes sur l'arrière. Vous décalez un petit peu ici sur le côté. Et une fois la languette collée, hop, vous pouvez ajouter la jolie frise. Et puis, une fois que ceci est fait, alors la frise, bien sûr, vous la coupez à 10,5, la hauteur du morceau. Et une fois ceci fait, hop, on vient ajouter sur le haut de la page. Allez, on colle tout ça, ce morceau ici. Et puis, on va préparer des jolies étiquettes inscription. Une pour la petite bande ici. Et il va y en avoir une également ici. Et puis, on finira de décorer aussi avec les perles. Juste un détail avant de coller. Évidemment, on n'oublie pas de vieillir les morceaux. Et là, on peut faire tout le tour des deux morceaux. Et voilà, là c'est bon, on aura fignolé. Ici, je suis venue ajouter un fond de photo de 10/15 pour pouvoir mettre deux photos dans cette bande. Ici, nous avons un grand rebord. Donc, dans les chutes, on commence à en avoir pas mal. Il vous faut juste couper deux bandes de 20,5. Pour en haut, j'ai pris 6 mm. Il faut que j'ajuste. Et pour le bas, j'ai pris 7. Donc, hop, je vais venir poser ces deux petites bandes pour que ce soit plus joli. Et puis on va venir... ajouter d'abord les décos et les étiquettes. Et puis, on va pouvoir coller notre page dans
la 3e page de notre album. J'ai failli mettre des aimants sur cette page pour la fermer, mais en fait pas besoin puisque c'est la carte qui ferme. Et quand on ouvre, eh bien, on peut emmener la carte avec. Et vous voyez sur le bas, ça donne ça. Donc vous pouvez très bien aussi ici recouvrir si vous voulez que du papier décor apparaisse. Hop, je range. Ici, on va mettre une inscription ici. Mais avant, on va préparer ici sur le devant les mariés. Et cette fois, je vais les prendre dans le bloc 20-20. C'est la dernière page. On détourne du mieux que l'on peut. Alors là, je ne vais pas entrer sur l'intérieur parce que l'image est trop petite. Je vais vraiment détourer comme ceci. On pose sur un morceau de cardstock ivoire ou autre couleur et on détourne à ras-bord. C'est juste pour le renforcer. Et nous allons le placer ensemble ici. De cette manière, les mariés vont être dans l'arche et ça va aussi décorer en même temps la pochette. Voilà donc nos jeunes mariés et nous allons venir les coller ici. Donc, vous voyez, je centre. Mais par contre, pour coller, on va mettre une protection. Donc, je repère où je veux coller. Je mets ma protection. Hop, j'attrape la colle. Donc, je vais mettre de la colle ici à l'arrière. Pour juste coller le bas. Et hop, on ajoute nos jeunes mariés. Alors, je regarde quand même pour voir que ça rentre bien dans l'arche. Hop, vite, je remets ma protection. C'est tout bon. Maintenant, je peux enlever, ce sera mieux. Vous allez trouver dans la première page du bloc 20-20 plusieurs étiquettes. J'ai besoin de 3 étiquettes, donc celle-ci. La phrase des contes de fées. Alors, pour cette étiquette-ci et seulement celle-ci, oui, je vais la vieillir tout d'abord. Et puis, donc un petit peu pour qu'elle ressorte plus. Voilà, et toujours en protégeant, on vient l'ajouter ici sur le bas. Donc, hop, je remets mon papier brouillon et je colle ceci. Et puis, nous allons ajouter les 2 autres étiquettes que j'ai détourées. Hop, voilà, on centre sur la jolie robe de la mariée. Donc, hop, j'appuie bien, je vérifie que pour la colle, c'est bon. Hop, voilà. Je peux ranger ceci. Vous voyez, on a un très joli décor. Une fois la page fermée, hop, je vais, pour éviter de tacher, je referme mon encre. Ensuite, je vais poser une étiquette ici. Alors, ici, on peut rajouter un morceau de cardstock, de papier décor à l'arrière et détourer pour ne pas voir justement le papier ivoire. J'ai oublié, mais on peut encore le faire. Tout simplement, on vient poser ici et hop, on redétourne. L'étiquette pour ici, ça va être celle-ci. On va la poser là, mais sans coller entièrement. Avant, je la colle sur un cardstock ivoire et je laisse un joli tour pour que ça ressorte. Et je fais pareil avec celle-ci, You and Me. Alors, cette inscription-ci dit je t'aurais trouvé in any lifetime. C'est dans n'importe quel moment de ma vie. Voilà, je colle les 2, je laisse un joli bord et on va les ajouter ensemble. Alors, le You and Me va venir se placer ici, vous voyez, au milieu, sur la photo. Alors, attention, on ne met de la colle que sur le milieu. Si vous avez un doute, vous protégez à l'arrière avant de poser. Et hop, je centre. Voilà, on peut ajouter le fond de photo. Et puis, l'autre étiquette va venir se poser ici.
sur le bas. Donc, vous voyez, j'ai recouvert mon papier ivoire. Alors, si vous pouvez le faire avant de coller cette image, c'est mieux. Parce que là, j'ai dû utiliser vraiment des tout petits ciseaux pour réussir à le faire. Et là, on va centrer. Mais on ne va coller que le bas. Donc, je fais juste une fine ligne. Pourquoi? Pour pouvoir passer des choses. Alors là, ce n'est pas très centré. Hop. Je fais à vue d'œil, hein. Voilà, comme ça, si on veut ajouter soit une petite photo ou, vous voyez, des très petites photos ou alors une bande où on va pouvoir écrire, par exemple, ça va être sympa. Donc voilà, cette page est terminée. On peut tout refermer. Alors, c'est le fond de photo qui gêne. Parce que ça se referme parfaitement bien. Et notre page, donc, est finie. On va retourner et venir mettre de l'adhésif, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, là, il y en a déjà un petit peu. On fait un cadre. Alors, ici, ça va aller parce que c'est du cardstock classique. Mais sur tous les bords, je vais ajouter de la colle. Donc, je vais faire un tour avec la colle, pas sur l'intérieur. Alors ici, j'ai déjà mis, hop, voilà. Donc là, c'est mon adhésif de 1/2 inch. Je vais utiliser celui que j'ai en 1 inch parce que je vais aller plus vite. Mais si vous n'en avez pas, vous continuez en mettant des bandes de votre adhésif 1/2. Ça ira parfaitement bien. Voilà, on recouvre et puis on va ajouter dans l'album. Mais comme cette page est très épaisse, je vais utiliser des genres de clips pour pouvoir tenir ma page le temps que la colle prenne bien. Donc, hop, c'est parti. On reprend notre album. Hop. Et donc, on va ajouter notre page ici. Vous voyez, ça gondole un peu, c'est normal, c'est la page en dessous qui fait ça et je veux que ma page vienne ici. Alors, pas trop près du bord, hein, vous poussez au plus de ce côté-ci pour que ça ne gêne pas ensuite pour la fermeture. Et puis, on va coller. Alors là, on enlève absolument tout. Je pose comme ça rapidement pour déjà que ça adhère un petit peu. Ensuite, j'ouvre et je vais mettre mes attaches pour que ça colle bien. Alors, je vais le faire hors caméra, mais voilà le principe. Voilà, donc là, j'ai posé mes petits clips, c'est ça. Alors, j'ai dû les trouver au rayon bricolage. Alors, une fois que c'est posé, surtout, on ouvre tout. Il ne doit y avoir que cette page et je viens essayer de clipper pour que ça tienne bien avec l'arrière. Donc hop, je clippe en angle. Alors là, je n'ai pas pris, vous voyez, comme ça. Et là, on va être sûr que ce sera parfaitement collé. Vous attachez le haut aussi, bien sûr. Et vous laissez un petit peu le temps que tout prenne bien, que la page adhère bien à l'album. Et une fois que ce sera fait, vous enlevez tout et hop, on referme. Notre page 3 et 4 sont terminées. Je vais préparer les découpes pour les 2 pages suivantes. Et nous allons préparer 2 découpes comme celle-ci avec le Fancy Flourish Border. Donc on associe le grand dies et le petit qui est ici. Donc 2 découpes en ivoire irisé. Je vais les doubler, donc je vais en faire 2 en cardstock blanc et les coller ensemble pour que ce soit bien rigide parce que ça va être des pochettes. Donc il le faut. Donc je vous laisse préparer vos découpes et puis ici dans une chute d'un des papiers que l'on a utilisé, des papiers de fond, eh bien vous allez prendre une bande de 1,4 sur 20 cm pour ajouter ici entre les 2 lignes de pli. Et il nous reste juste à venir poser ici nos perles. Donc hop, on prend nos rangs de perles stickers, j'ajoute un petit peu de colle quand même et je bordure.
Ces 2 pages, donc, on arrive sur le milieu de l'album, donc elles vont être relativement plates. Il ne va pas y avoir de rabat comme ici, et celle-ci est très chargée. Donc ici, on va faire 2 pages miroirs, mais ça sera au prochain tutoriel. Je vous souhaite de très belles réalisations de pages 3 et 4 et je vous retrouve très vite pour la suite. Bon scrap, ciao ciao!